Mesdames et messieurs, la cérémonie à laquelle je vous souhaite l'honneur d'assister est consacrée au 106e anniversaire de l'armistice de 1918, journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix et hommage de la nation à tous les morts pour la France. La municipalité vous remercie de votre présence et tout particulièrement la participation des élèves du CM2 du groupe scolaire Antoine Saint-Exupéry et de 6e, 5e du collège Marie-Noël, inscrits dans le dispositif classe à horaire aménagé, musique à dominance vocale. Des élèves du lycée Louis Davier, inscrits dans le cadre de la classe engagée, service national universel des cadets de la gendarmerie. Des élèves de l'école Marcel Aimé et de l'ensemble scolaire Saint-Jacques-Sainte-Thérèse, ainsi que les musiciens de l'harmonie de Joigny. Cette cérémonie comportera les phases suivantes: le lever des couleurs, les lectures des textes par les élèves des établissements scolaires de Joigny, suivis des discours officiels, les dépôts de gerbes, la minute de silence. Nous vous demandons de bien vouloir, s'il vous plaît, attendre la fin de cette dernière partie avant de quitter vous-même les lieux et respecter le plus grand silence. Éteindre vos téléphones portables, je pense que c'était fait. La cérémonie va maintenant débuter. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Repos. Garde à vous. Porte-drapeau, repos. Lecture d'un texte intitulé La paix par les élèves du collège Saint-Jacques. Si tu crois qu'un sourire est plus qu'une arme, si tu crois à la puissance d'une main offerte, si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui les divise, si tu crois qu'être différent est une richesse et non pas un danger, si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour, si tu sais préférer l'espérance au soupçon, si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas plutôt qu'à l'autre, si le regard d'un enfant parvient encore à désarmer ton cœur, si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, si l'injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis, si pour toi l'étranger est un frère qui t'est proposé, si tu sais accepter qu'un autre te rende service, si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur, si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance. Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse, si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton temps et lui garder le sourire, si tu sais accepter la critique et en faire ton profit sans la renvoyer et te défendre, si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien, si tu refuses de battre ta coulpe sur la poitrine des autres, si pour toi l'autre est d'abord un frère, si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de force, si tu préfères être lésé que de faire tort à quelqu'un, si tu refuses qu'après toi ce soit le déluge, si tu te ranges du côté du pauvre et de l'opprimé sans te prendre pour un héros, si tu crois que l'amour est la seule force de persuasion, si tu crois que la paix est possible, alors la paix viendra.
Lecture de lettres de Poilu écrites dans les tranchées par les élèves de CM2 de l'école Marcel Aimé. La pluie approche. Une goutte tombe sur mon képi. Après 1 heure, la pluie redouble. C'est l'averse. Accroupis dans la tranchée, nous attendons. L'uniforme s'imprègne brin à brin. Après 3 heures, je sens comme un doigt froid sur ma chair. C'est l'eau qui pénètre. Manteau, veste, chandelle, chemise ont été traversées. Après 15 heures, il pleut. La nuit froide glace l'eau dont nous sommes revêtus. Après 24 heures, il pleut. La canonnade redouble. Je me baisse, je me couche au fond de la tranchée. Dans l'eau, après 2 jours, il pleut. Lettre d'André Frébourg au Journal d'Opinion, 1915. Lettre de Jean de Pierrefeu à un ami 1914. Voici comment se passent nos nuits. À 8h30, la canonnade s'arrête peu à peu. Le silence règne enfin. On entend les pas des soldats, les roulements des caissons de ravitaillement. Défense d'allumer des feux. On mange froid et l'on se couche à même le sol. On dort tout équipé, pas de couverture, des loques humaines couchées en désordre. 1h du matin, bing, un coup de feu, bing, un autre coup. Une fusillade éclate, l'ennemi attaque comme toutes les nuits pour nous fatiguer. Quel réveil de cauchemar. Lettre de Jean de Pierrefeu à un ami 1914. À 2h30, un aéroplane allemand survole nos positions. Nous étions repérés et 20 minutes après, le premier obus éclatait à 6 pas de moi. J'ai été soulevé, projeté à 5 mètres, tout le corps anéanti, couvert de sang. Je me suis levé, abruti, incapable d'articuler un son, et j'ai marché. Des hommes étaient couchés sur la route morts. J'ai couru, quelle grêle d'obus. J'en entends un au-dessus de moi. Je me lance dans la tranchée, ils éclatent à 1 mètre. Je me relève, je pars de nouveau. Je me disais, jamais je n'arriverai à l'ambulance. Ah, mon ami, que c'est laid la guerre moderne. Lettre d'André Fribourg au journal L'Opinion 1915. Voilà près d'un mois que je ne suis ni déshabillé ni déchaussé. Je me suis lavé 2 fois dans une fontaine et dans un ruisseau près d'un cheval mort. Je n'ai jamais accouché en bête là. J'ai passé toutes mes nuits sur la terre, en dorant un quart d'heure de temps en temps. On dort à debout, à genoux, assis, accroupi et même couché. On dort le jour ou la nuit, à midi ou le soir. On dort sur les chemins, dans les taillis, dans les tranchées, dans les arbres, dans la boue. On dort même sous la fuselade. Le silence le réveille. Notre tranchée est longue de 100 mètres, elle est profonde d'1 mètre et la terre a été jetée devant, si bien que l'on peut passer debout sans être vu. Elle est très étroite et par endroits, on a creusé plus largement pour pouvoir se croiser quand on se rencontre. Dans le fond, on creuse de petites caves où un homme peut se coucher pour se protéger des obus. Lettre d'Adolphe Végel, 1915. Lecture d'un texte préparé en classe par les élèves de CM2 de l'école Sainte-Thérèse. Chers camarades et chers habitants de Joigny, aujourd'hui, nous nous rassemblons au pied de ce monument aux morts pour évoquer le 11 novembre et honorer la mémoire de ceux dont les noms sont gravés dans la pierre. Ce monument porte les noms de 175 Joviniens, témoins des sacrifices consentis par les habitants de notre ville. En lisant ces noms, c'est comme ouvrir un livre d'histoire rappelant un événement majeur, la Première Guerre mondiale qui a marqué notre ville et bouleversé le monde entier. Pendant cette guerre,
De nombreux hommes et de femmes de Joigny ont fait preuve de courage en combattant sur les champs de bataille ou en participant aux efforts de guerre. Leurs souvenirs demeurent en nous. C'est pourquoi, en cette journée solennelle, nous prenons un moment pour réfléchir et rendre hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour que nous puissions vivre en liberté et en sécurité. En nous souvenant de ces sacrifices, nous réalisons à quel point il est essentiel d'encourager la paix et l'espoir. En pensant à tous ceux qui ont tant souffert et disparu pendant les guerres, nous comprenons que la vie est précieuse comme un trésor qu'il faut protéger. Pour cela, il est important que tous les pays du monde travaillent ensemble et s'entraident afin que l'amour et la compréhension de l'autre puissent exister. C'est notre façon de nous souvenir du monde, du passé et de montrer notre volonté de construire un avenir meilleur. En tant qu'élèves de CM2 et enfants de Joigny, nous promettons de faire de notre mieux pour la paix perdure, ne pas oublier ceux qui souffrent et d'essayer de mieux comprendre les différentes cultures et pays. En continuant d'apprendre et de nous souvenir de notre histoire, nous faisons un effort pour travailler pour la paix et nous donnons tout son sens à cette commémoration du 11 novembre. Nous espérons que la paix et la compréhension resteront toujours dans notre belle vie de Joigny et que grâce à l'éducation, nous puissions transmettre à notre tour ces valeurs à ceux qui nous succéderont. Discours de Julien Audoul, député de Lyon. Madame la conseillère départementale, Monsieur le maire de Joigny, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs. En ce 11 novembre, nous commémorons le sacrifice immense des fils de France qui sont tombés pour notre liberté, pour notre indépendance et pour la grandeur de notre nation. Nous célébrons aussi la victoire du peuple de France, cette 106e anniversaire de la victoire du peuple de France. Les sacrifices qui ont été consentis par le peuple français sont inédits dans tout notre roman national. C'est un sacrifice de la communauté nationale tout entière, des soldats sur le front, mais aussi des familles, des femmes à l'arrière, qui ont soutenu l'effort de guerre, qui ont produit les munitions, qui ont été dans un soutien sans relâche, avec des dizaines de milliers de lettres pour les combattants des tranchées. J'aimerais illustrer mon propos avec un dessin. Le dessin d'un artiste, M. Abel Fèvre, qui le 9 novembre 1918, 2 jours avant la cessation des hostilités, publie dans le journal Illustration un dessin qui illustre une France ravagée. On y voit une église détruite, on y voit un champ de ruines, on y voit surtout une mère de famille éplorée devant une tombe sur laquelle repose un casque français. La petite fille qui est à côté de sa maman la regarde et lui demande « Est-ce que papa sait que nous sommes vainqueurs ?» Nous sommes le 9 novembre 1918, nous savons que la France a gagné la guerre, nous savons que les soldats français sont victorieux et nous savons aussi le prix de cette victoire. Un prix effroyable, 1 400 000 morts, 600 000 veuves, près d'1 million d'orphelins. Alors la guerre qui a ravagé notre pays pendant 4 ans, c'est exactement ce qu'ont pu nous décrire les élèves par les textes qu'ils ont pu lire, les tranchées, la peur, l'angoisse, la mort. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi l'héroïsme, la bravoure, le patriotisme. C'est aussi ça qui a tenu notre peuple pendant 4 années. Et c'est aussi l'unité d'un peuple, rassemblé pour un objectif commun, la victoire.
quelles que soient les divergences, quelles que soient les différences, quels que soient les lieux d'habitation, de Lyon à la Bretagne, de la Bretagne au Sénégal, toutes les confessions, de tous les parcours, de toutes les sociologies, le peuple français s'est rassemblé pour un objectif commun. Le message de la guerre de 14-18, c'est que, unis, les Français sont invincibles, unis, les Français ont réalisé un exploit, unis, les Français nous ont offert la liberté. Pour eux, pour ces soldats tombés au champ d'honneur, n'oublions jamais le prix de la liberté, c'est l'unité, le combat, ne jamais cesser le combat. Et comme l'exprimait cette affiche que tous les livres d'histoire dans des générations ont eu, courage, on les aura. Pour que vive la République et que vive la France. Lecture du message de Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et Jean-Louis Thiéraut, ministre délégué auprès du ministre des Armées et Anciens Combattants, par Nicolas Sauret, maire de Joigny. Monsieur le député, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, soyez salués en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, chers enfants de Joigny, Mesdames et Messieurs, voici le message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants, à l'occasion de ce 106e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. C'était il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrenèrent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont des sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes habités des promesses de la vie, qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprégner, laissons la parole à un témoin, le général de Castelnau. Leur vie, c'était marcher, marcher encore, marcher quand même, à demi-mort de fatigue, trempé jusqu'aux os, transi de froid, ou bien épuisé de chaleur et de soif, dans l'air embrasé d'une journée torride. Gravir la pente du terrain sous le lourd fardeau du sac, charger baïonnette au canon dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des obus. Combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours, mourir obscurément dans le sillon d'un labour. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après que les canons se fussent tus, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la der des der en armistice de 20 ans, pour reprendre les mots du maréchal Foch. À l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, mais de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie. En cette année du 80e anniversaire de la Libération, souvenons-nous
des soldats du commando Kieffé qui ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première armée de Lattre qui ont débarqué en Provence, de ceux de la 2e division blindée du général Leclerc qui, depuis le désert à Koufra, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de forces d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Dien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, et notamment ceux du Liban qui y défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères aux poilus de 1914 ? Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent les pérennités françaises. Toujours nos armées sont là pour accomplir leur mission. C'est pourquoi, réunis au pied du monument aux morts, élus, anciens combattants de toutes les générations du feu, enfants des écoles, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles des vivants. Vive la République et vive la France. Repos. Garde à vous. Dépôt de gerbes par Jean-Louis Monet au nom de l'association Résistance Déportation de Lyon. Dépôt de gerbes par Christophe Maufroy de l'Union nationale des parachutistes de Lyon. Dépôt de gerbes par Dany Charpy, président de l'Amicale Bayard, représentant conjointement le premier RVY et l'Union de l'Amicale Jean-Marie et le Souvenir français, avec Monsieur Bajda.
Dépôt de gerbe par Serge Bragard, vice-président du comité d'entente des anciens combattants, avec M. Daniel Besson. Dépôt de gerbe par Nicolas Soré, président de la communauté de communes du Jovinien, maire de Joigny. Avec Frédéric Collin. Dépôt de gerbe par Nicolas Soré, maire de Joigny, et Frédéric Collat, première maire adjointe de Joigny, conseillère départementale de Lyon. Dépôt de gerbe par Julien Audoul, député de Lyon. Aux morts.
Les élèves peuvent s'avancer pour chanter la Marseillaise. Interprétation de l'hymne européen par les élèves du groupe scolaire Antoine de Saint-Exupéry et du collège Marie-Noël inscrits dans le dispositif classe à horaire aménagé, musique à dominance vocale, accompagné des musiciens de l'harmonie de Joigny et de Julien Vernet. Thank you.
Repos. J'invite les autorités à venir saluer les porte-drapeaux. Cette cérémonie est maintenant terminée. La municipalité vous remercie de votre présence. Citoyens, élus, militaires, anciens et porte-drapeaux toujours présents et élèves aux cérémonies patriotiques. Un grand merci aux jeunes. Votre présence aux commémorations est essentielle à la transmission de la mémoire pour ne pas oublier le sacrifice de nos aïeux. Elle constitue également un symbole fort, celui de la continuité des générations dans l'hommage et le souvenir. Nous vous invitons à vous joindre en cortège derrière l'harmonie de Joigny, les porte-drapeaux et les autorités, en direction de la salle des fêtes du groupe scolaire Albert Garnier, où la municipalité sera heureuse de vous recevoir pour un vin d'honneur. Disposition préparatoire au cortège.